Prends ta Bible. Romains chapitre 8, verset 32. Romains 8, 32. Arrête-toi là où tu étais. Romains 8, on ne s'assoit pas. Romains 8, 32. On se lève tous. On ne prend pas de chaise. On se dépêche. Romains 8, 32. On se lève. Tout le monde se lève. Nous lisons la parole de Dieu. On va terminer tout à l'heure par Romains 8, 32. Nous avons compris hier, à travers la parole de Dieu, la Bible dit, Élie dit à Akab, monte, mange, bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger, pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit, 7 fois, retourne. 7 fois, Élie dit à son serviteur, retourne. On ne s'arrête pas d'invoquer Dieu. Parce que les choses résistent, parce que les choses n'avancent pas, parce qu'on n'a pas gain de cause. Tant qu'on n'a pas un résultat, on doit continuer d'invoquer Dieu. Qu'il te soit fait selon ce t'amène-là. Je dis, la parole de Dieu est claire. Le Dieu qui a parlé à Élie, c'est Dieu qui lui a dit, présente-toi devant Akab. Présente-toi devant le roi Akab. Et moi, j'enverrai la pluie. C'est Dieu qui a fait la promesse, ce n'est pas un homme. Élie s'est présenté devant Dieu spirituellement et physiquement il s'est présenté devant Akab. Avant de te présenter devant Akab, il faut que tu te présentes devant Dieu. Quand tu t'es présenté devant Dieu, présente-toi devant Akab. Sors de la présence de Dieu avant d'aller devant cette situation qui t'interpelle. Peut-être c'est le travail, c'est le chômage, c'est la santé, c'est le voyage, c'est une affaire que tu dois régler. Avant d'aller à la rencontre de cette chose, il faut que tu sois dans la présence de Dieu. Et écoute, c'est de la présence de Dieu. C'est pourquoi je t'annonce, en sortant de ces 3 jours, comme tu es sorti du tombeau, comme le Seigneur est sorti du tombeau le 3e jour. Oh! En sortant de la présence de Dieu, tu peux aller à cette rencontre, tu peux aller à ce rendez-vous. Parce que tu ne pars pas là de ton propre chef, tu pars là au nom de l'Éternel des armées. Là où tu étais allé et les choses t'ont résisté, retourne là-bas. La Bible, la parole de Dieu dit, le prophète a dit à son serviteur, la première fois, retourne voir. Il est allé, il n'a rien vu. Il lui a dit encore une deuxième fois, retourne. Il est allé, le jeune homme est allé, il a regardé, il dit, prophète, j'ai rien vu. Il dit, retourne. Regarde, tant que ce problème n'est pas résolu, c'est toi qui souffres. C'est pas Dieu qui souffre. Sois intelligent. Le pasteur n'a pas le problème que tu as. Ton frère n'a pas le même problème que toi. Donc c'est toi qui dois, même si tu dois retourner 7 fois, retourne. Laissez-moi vous dire une chose. Vous savez, le chiffre 7 de la Bible, Dieu est un Dieu de grâce, de faveur, mais un Dieu de principe. Il y a un monsieur qui s'appelle Naaman qui était atteint de lèpre. C'était un général de l'armée. Il était allé voir le prophète Élisée. Élisée lui a dit, il n'est même pas sorti. Élisée a dit à son serviteur de dire à Naaman, dites à Naaman de plonger 7 fois. Dis 7 fois. La Bible dit que l'Éternel Dieu, le Seigneur Jésus, quand Jean l'a vu parmi les chandeliers et il y avait 7 chandeliers. La Bible dit que Dieu a écrit à 7 églises sur la surface de la terre. La Bible dit que le ciel, dans le ciel là-bas, Jean a vu 7 grands piliers. Frère, le chiffre 7, c'est pourquoi dans la semaine, il y a 7 jours. Je t'annonce que chaque jour est prophétique dans ta vie. Chaque jour est prophétique.
C'est pourquoi ne vois pas, pendant que les païens sont en train de voir les mauvais jours, toi tu vois chaque jour qui a été bâti par le Seigneur comme un jour de grâce. Aujourd'hui, pourquoi Jésus n'est pas ressuscité le 4e jour? Parce que le chiffre 3, c'est le chiffre de la Trinité, c'est le chiffre de la divinité. Je déclare ce midi que tu sors plus que vainqueur au nom de... Le 3e jour, la Bible dit que le sol, la terre, les forces cosmiques et diaboliques n'ont pas pu retenir le Seigneur. Oh, la Bible dit que Dieu t'a placé en Christ. Dis, je suis placé en Christ. Oh, dis-le avec assurance. Dis, j'ai été placé en Christ. Alors, si j'ai été placé en Christ et que le Christ est sorti le 3e jour, c'est que je sors le 3e jour. Oh. Est-ce que quelqu'un peut pousser le cri de joie? Le cri de la victoire. Alléluia. La Bible dit que Jésus à la croix a prononcé pas 9 paroles, pas 8 paroles. Il a prononcé 7 paroles. La dernière des 7 paroles, il a dit tout est accompli. Père, je te remets mon esprit, mais tout est accompli. La dernière parole, là, c'était pour toi. Je dis, après ces 3 jours, tout est accompli pour le mariage, tout est accompli pour le voyage, tout est accompli pour ta santé, tout est accompli pour tes affaires, tout est accompli pour l'élévation, tout est accompli, 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 accompli. Au nom de... Tout est accompli. Quand il a prononcé les 7 paroles, la Bible dit, Élie lui dit, retourne mon petit. Il est allé, la 6e fois il est revenu. Élie lui dit, retourne. Que ça, ce que tu as vu là, c'est pas fini. Regarde, tu dois percer avant de voir. Persévérer. Tu perces et tu verras. Si tu ne perces pas, tu ne verras pas. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Si tu perces, tu verras. C'est pourquoi regarde. C'est pourquoi regarde. Même en sortant d'ici, si les choses ne sont pas au complet, tu dois dis avec moi, je dois 7 fois, Élie a dit au petit, la retourne. Frère, vous ne voyez pas que c'est un peu paradoxal? Normalement, est-ce que Élie devrait durer comme ça? Non, soyez sincères. Dieu lui avait dit quoi? De se... aidez-moi, Dieu lui a dit de se présenter à qui? Et lui, Dieu, il va faire quoi? Ils se sont entendus, mais ils ne se sont pas entendus. Élie, c'est... Est-ce que Dieu a envoyé la pluie? C'est ça là qui te trompe. Normalement, quelqu'un te dit non, va à la boutique, tu reviens, je te donne ces 50 000. Tu es allé à la boutique, en moins de 3 ou 40 secondes, tu es de retour. Tu dis, ah, Tanti, je suis revenu. Voilà l'eau que tu m'as envoyée à l'âge. Elle fait comme si elle n'entend pas. Il faut insister. Il faut continuer de part. Il faut l'adhérent. Toi, ton argent là. Toi, l'argent là, tu dois aller t'inscrire. Or, l'inscription prend fin peut-être l'après-midi. Et elle est là en train de faire comme si elle n'entend pas. Dis, Tanti, je suis venu à Hello là. Quand tu dis je suis venu à Hello, elle est censée comprendre. Jésus dit, c'est lui, Jéhovah, il a dit à Élie, va, si tu te présentes, je te vois, j'envoie pluie là. Élie s'est débrouillé, il sait, faut m'aider, il sait, dis ça plus fort que ton frère, il sait, devant qui? Devant Akab. Akab est l'image de Satan. Toi, tu es venu, tu as défié Satan. Normalement, Dieu dit, si tu vas, que tu te présentes, j'envoie la solution. Élie est venu, il a parlé à Akab, il a menacé, il a tué tous les faux prophètes. Donc il attend. Normalement, c'est Dieu qui doit agir maintenant. Dieu, tu ne le connais pas.
Lui, il ne ment pas. Mais si tu ne parles pas, il n'agit pas. Et pourtant, c'est lui, Dieu, qui a dit à Élie, il faut aller. On dirait qu'il oublie. Il n'oublie pas. Regarde, Dieu est comme un grand-père. Il veut jouer avec ses enfants. Ce qu'il a dit là, peut-être ça ne t'intéresse plus. Tu as parlé les premières heures de ton mariage. Peut-être ça ne t'intéresse plus. Tu sais, les enfants, c'est pourquoi Jésus dit, ayez l'attitude, identifiez-vous aux enfants. Et que le royaume des cieux ressemble aux enfants. Un enfant. Il y a des enfants et puis il y a des enfants. Demandez à des mamans ici, il y a des enfants. Vrais enfants. Mais quand il est sur toi, ce qu'il t'a demandé, tu vas donner. Il a dit, maman, il faut faire toi me donner l'argent là. Tu es en train, tu es au téléphone. Maman, c'est de toi, je parle. Je suis au téléphone. Ouais, j'ai compris, mais je vais sortir. Donne mon argent là, je vais partir. Il a dit, téléphone là, tu vas arrêter ou bien tu ne vas pas arrêter. Celui même qui est au bout du fil là te dit, ah, il y a un problème là-bas. Regarde, Dieu là, tu ne le déranges pas, il ne fera pas. Dis, pasteur, comment? Là, Jésus est venu, il dit, il y a un monsieur, la prière là est comme un monsieur qui devait de l'argent à une veuve. La veuve là est allée, et regarde, il y a des fois, Dieu là, c'est notre papa, va devant Dieu pas avec impolitesse, va avec respect. Mais il faut que tu insistes. Ce n'est pas parce que ce que tu dis, il n'entend pas. Mais il veut voir si ça te tient à cœur. Il y a des gens qui viennent, regardez, même vous allez dans certaines familles, ils t'invitent une seule fois. Sœur Angèle, viens à manger. Ah d'accord, tu veux pas? Merci beaucoup. Okay. Ça, ce n'est pas invitation. Mais quand elle insiste, non, viens à manger. Non, c'est beaucoup. Moi, c'est le... Non, viens, je te dis. Non, il faut goûter. Mais pourquoi tu fais ça? Tu n'es pas une seule. Là, à force d'insister, tu n'avais pas envie. Jésus dit, la veuve là est allée trouver le monsieur là. C'est un juge, mais c'est unique. Il ne respecte pas l'homme. Mais la veuve là l'importunait, taper sa porte. Il sort sa tête, dit, madame, il y a quoi? Il dit, moi je n'ai personne. C'est Dieu que j'ai. Regarde, donne mon argent. Il faut donner mon argent. Quand Anne est allée s'asseoir comme ça, les gens marchaient et criaient dans le temps, waouh, waouh, c'est prière marathon comme ça. Anne était assise. On dit, mais les gens là sont allés boire Kokobaka. Va boire Kokobaka. Elle n'a pas le temps. Regarde, elle est sur Dieu. Il était fait quoi? Seigneur, je ne suis que ta servante. Regarde comment ma co-épouse me traite depuis des années. Seigneur, je ne te dis pas de me donner un enfant, mais mets un enfant dans mes entrailles que cet enfant te serve. J'ai dit je vais être juste un canal. Je n'ai pas dit donne-moi un enfant qui va me servir, mais un enfant qui va te... Quand Dieu a entendu ça, il dit l'année prochaine, à la même paix. Oh, regarde. Ce que tu demandes là, où est la part de Dieu? Ton enfant qui va te donner, le mariage qui va te donner, Dieu à quelle part? Seigneur, oh Seigneur, il prie à sa femme, oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, alléluia, alléluia, oh Seigneur, donne-moi 5 millions. Seigneur, si tu me donnes les 5 millions, Seigneur, non seulement je vais payer la dîme, mais j'ai envoyé 2 millions à l'église pour la construction. Ne dis pas ça. Tu as envoyé 2 millions après avoir payé dîme là? Dis non, il faut laisser prions. Si ça vient, c'est une manière de le blaguer. Dieu, c'est comme ça. Tu ne le blagues pas là, il ne fait pas. La 7e fois, la Bible dit, Élie a dit au petit, la remonte. Quand il est monté, Élie pouvait se décourager pour dire, Dieu, c'est toi qui as fait la promesse, je n'étais pas obligé. Tu as dit de me présenter devant Akab, tu vas envoyer la pluie. Je me suis présenté, fais ta part. Dieu, il est souverain, il est chez lui. C'est toi qui as dit ta. Élie même, avant que pluie n'arrive, il dit déjà, il entend un bruit. Ça c'est un. Pluie n'est pas encore tombée. Il dit à Akab, il faut monter, va manger. Ah! Tu as déjà dit à tout le monde. Moi, je vais à la prière des femmes en voie de mariage dans notre église là-bas. Cette année, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, il y a même marié. Il y a même, quand tu as dit ça, c'était en 2013. Cette année, ça fait 6 ans. Et c'est au marché, tu as dit, et beaucoup de femmes t'ont entendu. Maintenant, tu passes. Quand les femmes là, et ton mariage? Ah, laissez-moi. Je parle à quelqu'un. Ça, c'est la 6e fois. La 7e. Parce que le chiffre 6, c'est le chiffre de la limitation. Limitation de l'homme.
Le chiffre 5, c'est la grâce. Mais 6, c'est l'imitation de l'homme. Le 7, quand il a dit au monsieur, la petite là, va voir. Quand il est allé, il dit prophète, prophète, prophète. Il voit quelque chose. Regarde, avant de partir, dis-toi, ce qui va sortir après ces 3 jours-là, ce ne sera pas grand. Hein? C'est un petit quelque chose, mais ce petit-là va envahir ta maison. Oh. C'est de ce petit, tu vas avoir peut-être un petit rendez-vous. Petit rendez-vous que tu vas avoir là. Le marché qui va sortir de ce petit. Oh, oh. Dis, je saisis ça. Ça peut être un coup de fil. Le coup de fil même n'a même pas fait 1 minute. Mais ce qui sort de moins de 30 secondes là, peut-être c'est le voyage, peut-être c'est le mariage, peut-être c'est le positionnement, c'est l'élévation, c'est la promotion. Le petit là, il dit au prophète que si je vois quelque chose, et j'ai un nuage, mais elle est comme la main de ma paume là. C'est quel nuage qui paie? Toi, lui comme il ne prie pas. Et lui là, il prie. Il ne prie pas, c'est Élie qui priait. Donc il voit dans la chair. Il ne sait pas que ce que ses yeux voient là, regarde, c'est de ce petit nuage que la pluie va tomber sur toute la terre. Je dis, ce que l'Éternel va déposer sur ta vie, dans tes mains, c'est de là que va partir la bénédiction qui va envahir ta maison, va envahir tes enfants, va envahir ta famille, va envahir au nom de petit que tu vas voir là. Tu vas sortir peut-être, c'est un petit coup de fil. Tu vas avoir un petit rendez-vous, peut-être de 15 minutes. Tout va commencer. Tout va commencer. Aide-moi, tout va commencer. Dis ça plus fort. Tout va commencer. Ça ne commencera pas grand. Quand ils ont dit au berger que le roi est né, il est né petit. Il était couché dans crèche. Regarde, ce qui va bouleverser ta maison et ta vie va commencer petit. Alors, regardez pour terminer les 3 jours. Élie maintenant a dit à Akab, depuis il a dit à Akab de partir, Akab n'est pas parti. Il dit à Akab, Akab était sur quoi? Des chevaux. Il était dans un char. Voiture des rois à l'époque. Ça, les chevaux là courent comme ce n'est pas permis. Mais regarde, à cause de la foi en Dieu. Et écoutez, je vous donne ces 3 petites choses. Élie a renoncé à son honneur. Regarde, lui qui est un prophète de Dieu, regarde, aux yeux de tout le monde, il paraissait menteur. Ouais, à un certain moment, Dieu t'a parlé, c'est pourquoi tu as parlé. Mais entre ce que Dieu t'a dit et l'accomplissement a fait qu'il y a une honte qui s'est emparée de toi. Tu as dit ce que Dieu t'a dit, mais ça paraissait quoi, comme si tu étais menteur. Parce que entre ce que Dieu t'a dit et puis l'accomplissement, les gens ne voient rien. Élie a renoncé à lui. Et comme il a renoncé à son honneur et à sa vie, Dieu va le bénir. Et regarde, la première chose, renonce à ton honneur. Ne dis pas Dieu, regarde l'état dans lequel tu m'as mis. Moi, si tu continues comme ça, je vais laisser tomber ton nom. Non, renonce à Dieu, va t'abaisser. Là, quand la prophétie va s'accomplir, tu ne donneras pas la gloire à un homme, mais à Dieu seul. La deuxième chose, Élie a persévéré dans la prière, comme si Dieu ne lui avait pas fait la promesse. Quelqu'un te dit, non, viens chez moi, je vais te donner 30 000. Tu es venu, tu es allé payer l'eau là, tu as déposé. L'affaire là est devenue, on dirait, balade entre vous. Une affaire de moins 2 minutes là, ça fait 3 jours. 30 000 là. Tu veux pas, ah, qu'est-ce qu'il y a? Tandis, c'est toi-même qui as dit de aller payer l'eau là, de payer, j'ai envoyé l'eau. Je croyais que jusqu'à dans 1 heure, dans la soirée, la nuit, tu allais me donner l'argent. Ça fait 3 jours que je suis là. Je vais faire comment? Je ne peux même pas dormir. Tandis, donne-moi l'argent là. Il a dit à Abraham, tout le langage de Dieu, nous on ne connaît pas. Il dit à Abraham, ouais, je vais te donner un enfant. Abraham a commencé à danser. Il ne sait pas que danse là, c'est pour 25 ans. Dieu, ce n'est pas ton oncle. Troisième chose que Dieu va faire. Fais tes pieds comme ça, fais comme ça. Fais comme ça. Vous savez, c'est bon. Vous savez quand il a persévéré et que
La pluie était quand il a vu le nuage. Voilà ce que Dieu va donner comme bonus. Regarde, à cause de ta persévérance, à cause de ce que tu as honoré Dieu, Dieu lui-même t'a humilié, t'a abaissé. Tu n'as pas refusé. À cause de ce que tu es resté ferme, tu as renoncé à ton honneur, à ta dignité. Dieu va déposer quelque chose. Écoute-moi, avant de dire Amen. Il va faire quelque chose comme finalité. Regardez, la Bible dit que Élie, quand il parlait, Akab était encore là. Il est venu, quand il est descendu, il a vu le nuage. Il a dit à Akab, il a dit, faut maintenant, à telle chose, commence à partir. Il a pris ses chevaux. C'est sur cette parole-là, tu vas partir. Et cette parole, avant la Pâque, écrivez ça aujourd'hui. Écoutez-moi, n'écriez plus. Écris ça jusqu'à la Pâque. Que le Dieu des cieux honore ta foi. J'ai dit à la Pâque, le dimanche de Pâques, il faut que tu aies un témoignage dans ta vie. Dieu envoie la pluie. Mais avant que la goutte ne tombe, il dit à Akab, il faut courir. Cours, devance-moi. Lui, il est sur des chevaux. Je t'annonce, à cause de la grâce de l'Éternel, sa bonté, de ce que tu es resté fidèle, tu as mis ta confiance en lui, tu n'as pas douté, tu n'as pas maudit Dieu, il t'a abaissé pour son nom. Il t'avait donné sa parole, mais sa parole là, tu l'as publiée, et tu as bien fait de publier. Et tu as publié, voilà que ça fait des années, comme si Dieu ne t'avait pas parlé. À la fin, ça brisait ton cœur. Et les hommes t'ont traité de menteur, menteuse. Même des hommes de Dieu. On dit, où est ton Dieu? Dieu va envoyer une grâce d'accélération dans les pieds d'Élie. Il a dit à Akab, devance-moi. Akab a commencé à courir avec ses chevaux. Élie court, un vieux de plus de 80 ans. Il court. Des chevaux sur lesquels Akab est court. La parole de Dieu dit. En un peu instant, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit. Tu vois, c'est étape par étape. Le temps va devenir bizarre autour de toi. Quand ça deviendra sombre, ne crains pas, c'est la pluie qui va venir. Il y a eu une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie qui se saignit les reins et courut devant Akab. C'est l'un des plus grands miracles. Tu ne peux pas courir devant cheval. Ici aujourd'hui ce n'est plus cheval. Donnez-moi la voiture qui roule le plus. Il y a des voitures qui vont à 300 km à l'heure. Porsche, Jaguar. Tu t'imagines. Jaguar démarre. Et toi tu cours. Et tu es. Jaguar démarre en trompe à 300 km. Un être humain, aucune autre voiture ne peut rattraper Jaguar. Mais la main de l'Éternel qui est sur Élie fait que, regardez ici, Élie, voilà Jaguar là. Élie court devant Jaguar là. Et pourtant Jaguar là ne le tue pas. Jaguar file, regarde, les gens t'ont dévancé, mais tu vas les dépasser. Pas parce que tu es intelligent, pas à cause de tes diplômes, mais à cause de ce que la main de l'Éternel est sur toi de façon spéciale. L'accélération divine est déposée sur ta vie ces 3 jours au nom de Jésus. Je prie que cette faveur te soit accordée, te soit accordée, te soit accordée, et que tout ce que les sauterelles et les œuvres des ténèbres ont dévoré, que l'Éternel restaure ces choses au nom de Jésus. Ils vont courir avec toi. Ils t'ont dépassé. Ils t'ont même dévancé. Mais tu les rattraperas et tu les dépasseras. Que cela soit ta portion pendant tout ce temps
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, quelqu'un dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Ainsi prend fin ces 3 jours. Sache, en sortant d'ici, la parole là commence à s'accomplir. Vous aurez des petits signes. Il y a des petites choses que vous allez commencer à constater. Prenez ça au sérieux. Le petit nuage va commencer. Un rendez-vous, un appel. Ne négligez pas. Appelez-nous et dites, pasteur, ça a commencé. Quelqu'un devrait t'appeler de l'Occident depuis des années. Mais dis-toi qu'après ces 3 jours, ils vont t'appeler. La maladie qui veut t'emporter, elle ne t'emportera plus parce que les 3 jours sont arrivés. Fais comme ça. Dis, je suis sorti. Dis, je suis sorti. La main de l'Éternel est sur moi. Avec une onction d'accélération. Au nom de Jésus.